suis de retour pour une petite vidéo. Donc ce coup-ci, ça sera pas un tuto maquillage, pas un tag, mais on va dire une petite vidéo bricolage. Donc comme j'avais dit dans la dernière vidéo, la vidéo précédente, que en fait c'était une petite idée que j'ai eue soudainement en fait un soir en pleine nuit, on va dire, pendant que je dormais. Et je disais que c'était pour celles qui utilisaient les blushs en peau palette, les blushs MAC. Donc voilà une petite astuce, donc je vais vous expliquer. Donc pour ça, il vous faut un joli boîtier qui vous plaît, que vous adorez et auquel vous aurez dépoté le fard précédemment dedans. Donc en fait c'était mon premier Hypness que j'ai commandé en fait. Et comme vous voyez, il manque un bout. Bon, c'est pas une erreur de dépotage, ou du moins un raté de dépotage, mais c'est qu'en fait j'ai reçu dans cet état-là. En fait il était défectueux et du coup j'ai rappelé, ils m'en ont envoyé une deuxième. Donc voilà, donc j'en profite pour faire de ça pour vous montrer cette petite astuce. Il vous faut donc un boîtier vide, donc à choisir plutôt joli, plutôt sympa, donc voilà. Il vous faut ensuite trouver plus difficile, des boucles d'oreilles ou autre système, mais une plaque en métal circulaire, vraiment en métal. Pour ça, vérifier avec votre fard, votre blush ou votre pareil avec des fards au pierre. Mais voilà quoi. Bien sûr, il ne veut pas marcher avec celui-là. Que ça s'aimante dessus. Pourquoi tu veux pas? Donc là, ça marche pas. Voilà. Que ça s'aimante dessus. Donc et surtout qu'il rentre dans le boîtier. Donc moi, ça fait pile poil la taille. Donc c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées il y a au moins 2 ans à Jennifer. En fait, c'était pour une soirée années 80 ou années 90, je sais plus. Voilà. Donc pour ceux qui le veulent, j'en ai un deuxième. Tant qu'à faire. Donc voilà. Donc c'était pour une soirée années 80 ou 90, je sais plus. Donc une soirée déguisée. Et donc j'avais acheté ça juste pour une soirée. Et voilà. Donc il vous faut ça. Et de la colle glue. Donc moi c'est de la colle à ongles. Donc c'est de la glu, donc voilà. Alors, donc moi j'ai pas de découpe à faire ou quoi que ce soit, mais bon, si vous avez, même s'ils disent qu'il est plus petit, bon, du moment qu'il y a une surface métallique, ça marche très bien. Donc voilà. Ou sinon, s'il faut le recouper, là par contre, j'ai aucune idée de quel outil utiliser par une casse coupeuse. Ça va être super bien propre au niveau des arêtes. Donc là, je ne sais pas vous conseiller. Il faut vraiment avoir du bol et trouver ce qu'il faut. Ou trouver autre chose, mais une plaque métallique sinon qu'on puisse découper. C'est pas en alu parce que l'alu n'est pas magnétique. Faire très attention à ça. Donc ça. Donc le principe est tout con. Donc du coup, on colle la plaque métallique au fond. Et du coup, bah, quand on veut du moins transporter son blush dans la journée ou en week-end, ben on n'a plus qu'à prendre le blush et hop, le poser dedans. Mais vous allez dire, mais une fois qu'il est dans le boîtier, comment on fait pour le retirer si on a envie de le changer? Parce que généralement, il y a toujours un petit endroit où c'est moins profond, histoire qu'on puisse attraper le godet et qu'on puisse le tirer. Et ben là, c'est là où vient ma petite astuce. Pour ça, il vous faut du ruban, un petit ruban en satin. Donc,
ce qu'il faut faire, c'est mesurer en fait, prendre, laisser à peu près 1 cm, ouais, 1 cm et demi de longueur dépassée, et prendre la largeur du godet, la largeur du godet intérieur, et laisser aussi pareil 1 cm et demi dépassé. Donc là, et 1 cm et demi. Voilà, donc ça, c'est la petite bande qu'il faut couper. Donc, on coupe. Moi, je la coupe en biais parce que je préfère, je trouve ça plus joli. Donc, on se retrouve avec un petit bout de ruban comme ça. Alors, donc là, il y a, comme vous voyez, il y a un petit trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte de colle un petit peu avant le trou. Je vais poser le ruban. Bon, moi, c'est un ruban avec un imprimé d'un côté et uni de l'autre. Donc, moi, je vais coller le côté uni à cette face. Voilà, que ça colle sur le disque et pas sur mes doigts. Voilà. Voilà. Et je vais remettre un petit point de colle là, de l'autre côté. Voilà. Et je vais rabattre le ruban par-dessus. En appuyant délicatement. Et on laisse sécher. Maintenant. Ça a l'air de prendre le ruban. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est coller le tout au fond du godet, au fond du boîtier. Donc là, bah, on tartine généreusement le fond du boîtier, enfin si j'arrive à monter la colle. Oh, d'accord. Je m'en suis mis plein la main, mais pas une goutte au fond du boîtier. C'est génial. Généreusement. Il faut que ça tienne. Hein. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à poser. Donc, hop. Voilà, comme ça, et on presse. On appuie bien fort de partout. Que ça tienne et que ça bouge pas. Donc voici ce que ça donne. Donc du coup, fermez. Donc du coup, quand vous partez en voyage, ou que vous avez pas mis votre blush le matin et que vous voulez le transporter avec vous, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre petit boîtier et hop, vous pressez délicatement. Tadam! Et vous avez votre blush à transporter avec vous, soit dans votre trousse à maquillage de voyage,
vous n'avez pas forcément besoin de 6 blushs avec vous, soit dans votre sac à main pour la journée. Donc, à tout moment, vous pouvez facilement changer en tirant juste sur la petite languette, là, délicatement, et hop, vous détachez le boîtier de votre, du moins le blush de votre boîtier, et il ne vous reste plus qu'à le récupérer, et à le remettre dans votre palette. Donc voilà. Ma petite astuce pour mon blush. Voilà. Sur ce, bon bricolage, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Silence. Bonjour. Salut tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo complètement pas bien. Je suis de retour pour une petite vidéo, donc formelle. Je vais y arriver. Amandine, troisième prise. Salut tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo et c'est pas un tuto. Je pense que ça va s'agir.